Le rapprochement bancaire, c'est l'une des tâches les plus détestées par les comptables. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de temps, surtout lorsque c'est fait manuellement et qu'on ne dispose pas pour cela d'un logiciel adapté. C'est fastidieux, c'est ennuyeux. C'est pourquoi, alors, j'ai conçu avec le VBA d'Excel une application qui permettra d'automatiser ça et de rendre agréable le rapprochement bancaire. Sans plus tarder, on y va. Je vous présente dans cette vidéo une application conçue avec le VBA d'Excel pour accélérer les travaux de rapprochement bancaire qui, en temps normal, prennent énormément de temps. Le rapprochement bancaire, c'est une activité chronophage qui demande énormément de ressources pour pouvoir effectivement rapprocher les comptes bancaires de l'entreprise tenus dans les livres de la société vis-à-vis des relevés fournis par la banque. En effet, c'est une activité essentielle qui va permettre de justifier le montant des avoirs bancaires qui vont figurer dans les comptes annuels ou alors dans le reporting qui doit être réalisé de façon périodique. Donc, il est absolument important pour des raisons de contrôle interne de réaliser, n'est-ce pas, le rapprochement bancaire qui va permettre ici d'identifier des suspens, soit des opérations qui sont comptabilisées dans le grand livre de la société mais pas pris en compte dans le relevé bancaire, ou inversement des opérations qui figurent donc sur le relevé bancaire mais pas sur le grand livre de la société. Donc ici, cet outil, cette application, eh bien, son objectif, c'est de faire gagner du temps, c'est d'automatiser une bonne partie du travail de rapprochement, une bonne partie du travail de réconciliation bancaire. Donc déjà, pour commencer, je vais juste faire un rappel sur les principes de rapprochement. Et puis, une fois que ce rappel aura été effectué, nous allons voir comment cet outil fonctionne. Ici, sur la gauche, on a le compte banque tenu par l'entreprise dont j'ai fait figurer ici quelques opérations pour illustrer le travail de rapprochement des comptes. Et puis ici, sur la droite, on a les opérations du relevé bancaire. On va noter également que dans le relevé bancaire, eh bien, les opérations qui viennent en diminution du compte bancaire figurent au débit, tandis que les opérations qui viennent en augmentation des avoirs du client vont figurer au crédit. Et puis, du côté du compte banque tenu par l'entreprise, les opérations qui vont venir augmenter les avoirs, augmenter l'actif de la société, eh bien, ces opérations-là vont être comptabilisées au débit, tandis que les opérations qui vont venir diminuer le compte bancaire vont bel et bien être créditées, n'est-ce pas, dans le compte banque. Ainsi, si nous devons rapprocher des opérations, on va tenir compte de cette asymétrie dans le traitement de l'information affectant le compte bancaire. De ce point de vue, une opération qui figure au débit, on va la rechercher au crédit du relevé bancaire et inversement, ce qui est au crédit va être recherché au débit du compte bancaire. Illustrons donc ce travail de rapprochement qui devra être effectué. Ici, nous allons bien identifier à l'aide d'une lettre les opérations qui figurent de part et d'autre et qui sont concordantes. Si on prend donc la première opération ici, paiement fournisseur chèque numéro 12, on pourrait par exemple mettre ici la lettre L pour dire que ceci correspond eh bien à ce paiement fournisseur. On vérifie bien que les montants sont identiques. Donc ici débit 500 000, crédit 500 000. On peut mettre ici une lettre L. On pourrait également ajouter du format conditionnel pour rapidement identifier ces opérations qui sont concordantes. Je vais donc aller dans l'onglet accueil, ensuite mise en forme conditionnelle. On va ici venir ajouter une nouvelle règle. Cette nouvelle règle sera basée sur l'utilisation d'une formule afin de déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc ici, on va prendre la cellule A4, on la met en référence relative, semi-relative, donc A4. Si A4 comprend la valeur, on va dire A4 égale à guillemets, on ouvre des guillemets, on met L. Si la cellule A4 comprend la valeur L, qu'est-ce qu'il faudra faire? On va faire une mise en forme. Cette mise en forme pourrait par exemple consister à changer la couleur de la police. On va mettre la couleur marron, n'est-ce pas? Ensuite, je clique ici sur OK, ensuite sur OK. Et là, il faudrait que je vienne vérifier que le champ couvert par cette règle de format
est bel et bien approprié. Donc ici, on va retenir, ici nous sommes sur la cellule A4 à E19, mais je voudrais que la couleur soit uniquement mise à partir de la colonne B. Donc on va dire B4 à E, par exemple 999, hein, pour étendre cela au maximum. Ensuite, je vais tout simplement revenir ici et on va dupliquer cette règle pour en créer une pour le relevé bancaire. Je vais donc dupliquer la règle. Ensuite, je double-clique, je viens ici, je vais prendre G4. On va prendre cette fois-ci G4. Donc, si G4, ici G4 comprend la valeur L, vous mettez ici en référence relative, c'est-à-dire que le caractère dollar, je le garde uniquement sur la colonne G, et je l'enlève sur la ligne afin que cette règle soit prise en compte dans les lignes adjacentes, les lignes qui vont donc figurer dans ma sélection. Donc, je vais venir ici, cliquer sur OK, et puis on va changer la sélection. Ici, pour G4 est égal à L, ça s'applique à quelle plage de cellules? On va mettre ici la plage allant de H, n'est-ce pas? La plage allant de H jusqu'à K. On peut appliquer, n'est-ce pas? Et puis, je clique sur OK. Donc ici, on a pu identifier comme première opération paiement fournisseur. Hein, c'est une opération qui est identifiée sur le relevé bancaire. Ici, pour notre deuxième opération, virement client Kamga 1 500 000, on la retrouve également ici. Donc, je peux mettre L ici. Ensuite, je viens ici, je mets également L. Vous voyez que les couleurs, effectivement, sont changées directement là, à l'aide de la mise en forme conditionnelle. Pour les paiements de salaire, 875 000, on retrouve la même opération ici en dessous. Donc, on peut également mettre la lettre L et puis ici, paiement salaire pour des montants identiques, hein, 875 000. L'opération qui vient après, retrait approvisionnement caisse pour un montant de 500 000, on retrouve également la même opération là. Donc, je mets ici L. Ensuite, on mettra la même lettre ici, n'est-ce pas? Et puis là, nous avons un paiement client de 2 millions. On ne retrouve pas ce paiement du côté du relevé bancaire, hein. Donc, on dira que nous avons déjà ici un suspens. Ce suspens, on fera figurer cela du côté de la banque, hein. Donc, ce suspens de 2 millions, normalement, il devra être comptabilisé où? Il devra être comptabilisé au crédit du relevé bancaire. Donc, c'est une opération qui est absente du relevé bancaire. On la mettra donc au crédit, hein, d'après l'explication que nous avons donnée plus haut, hein, tout ce qui passe au débit du compte banque, eh bien, devrait se retrouver au crédit du relevé bancaire. Donc là, c'est un suspens. On va écrire ici suspens, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici un suspens qui devra être passé dans le relevé bancaire. Et puis, de l'autre côté, nous avons une commission de tenue de compte qui devra, eh bien, figurer, n'est-ce pas, dans notre grand livre. On mettra cette opération au crédit, hein, ça mérite donc d'être comptabilisé. Une fois que nous avons identifié les suspens de part et d'autre, on peut calculer ici un solde rapproché. Je prendrai donc ce solde débiteur et puis on va déduire le montant passé au crédit. Ça me fait un solde rapproché d'1 580 000. Et puis du côté du relevé bancaire, on va calculer un solde rapproché. Je prends donc ces 2 millions, j'ajoute le solde négatif que nous avions au début et nous avons effectivement le même solde rapproché à la fin. Donc ça, c'est l'idéal en termes de rapprochement bancaire. Il faudrait qu'à la fin, on obtienne un solde rapproché qui est identique de part et d'autre. Ça permet donc de vérifier ou alors d'être certain qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose et qu'on a bel et bien pris en compte l'exhaustivité des opérations et puis que tous les suspens ont été identifiés. Alors, comme vous pouvez le constater, on a eu à rapprocher uniquement quelques lignes d'opération, mais en même temps, ça prend beaucoup de temps. Vous vous doutez bien que si nous avions des centaines de lignes à rapprocher, eh bien, ce serait complètement fou de devoir le faire ainsi manuellement. Sur cette application que j'ai conçue avec le VBA d'Excel, on va effacer toutes ces informations pour vous montrer
comment ça marche cette application. Vous avez ici 3 boutons, le bouton démarrer, ensuite le bouton rapprochement automatique et enfin le bouton suspend. Donc le bouton démarrer, c'est pour récupérer les informations du grand livre et du relevé bancaire pour les faire figurer sur cette feuille. Le deuxième bouton nous aidera à identifier automatiquement les opérations qui concordent de part et d'autre, qui figurent à la fois sur le grand livre et sur le relevé bancaire. Et puis enfin, le troisième bouton nous permettra d'extraire les suspens bancaires. Pour pouvoir l'utiliser, vous devez d'abord venir ici sur la feuille GL. GL signifie ici grand livre et vous allez tout simplement déposer le grand livre du compte banque. Alors ce grand livre doit être présenté comme vous le voyez ici avec une date, et bien le numéro de compte, le libellé de l'opération, les différentes opérations dans cette colonne. Ensuite, la référence de chacune de ces opérations, les montants au débit et puis les montants au crédit de votre grand livre du compte banque. Et puis sur cette feuille, vous allez déposer votre relevé qui doit donc contenir, c'est les mêmes colonnes, date, compte, libellé, opération, référence, retrait et puis dépôt. Dans retrait, ça c'est la partie débit et puis dépôt, ça c'est la partie crédit de votre relevé bancaire. Donc une fois que vous l'avez fait, une fois que c'est OK, que vous l'avez déposé dans l'emplacement prévu tel que vous le voyez ici à l'écran, vous devez venir sur la feuille réconciliation et puis vous cliquez sur démarrer. Donc lorsque vous cliquez sur démarrer, vous avez donc l'importation de votre GL, du grand livre du compte banque qui se fait sur la partie gauche et puis sur la partie droite, vous avez l'importation du relevé bancaire. Alors déjà, le changement que vous allez observer ici, c'est que sur la colonne C et sur la colonne K, vous avez des boutons, vous avez donc des cases que vous pouvez cocher. L'intérêt de ces cases, c'est de vous aider à faire un rapprochement bancaire en toute simplicité. Donc, il vous suffira de cliquez sur une case pour cocher, n'est-ce pas, pour faire votre rapprochement. On va par exemple imaginer que vous avez ici une opération, n'est-ce pas, qui la première opération, celle qui est sur la ligne 9, formation professionnelle pour un montant de 49 509. Si vous identifiez que ça correspond à la première opération du côté relevé bancaire, vous allez tout simplement cocher ici sur la gauche et puis vous cochez sur la droite et vous vous rendez justement compte que la couleur même de la police a changé automatiquement et puis vous avez votre ligne d'opération qui est rapprochée de part et d'autre. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, moi je clique ici sur démarrer pour recharger à nouveau les informations. Une fois que vous avez chargé votre GL d'une part et votre relevé de compte d'autre part, ensuite deuxième chose, vous pouvez déjà faire un rapprochement automatique. Si vous cliquez sur rapprochement auto ici à droite, l'idée c'est quoi? C'est que toutes les opérations qui ont le même numéro de référence de part et d'autre, c'est-à-dire que le même numéro de référence sur le grand livre, le même numéro de référence sur le relevé de compte. Donc premier critère, il faudrait que les numéros de référence soient identiques. Deuxième critère, il faudrait que les montants également soient identiques. C'est-à-dire que si on a ici 49 509 en débit, il faudrait absolument qu'en crédit, on ait exactement le même montant, quand bien même on aurait le même numéro de référence. Lorsque les deux critères sont remplis, eh bien, ces transactions-là sont prises en compte dans le rapprochement automatique. Donc, si je clique ici sur rapprochement automatique, il va me donner un rapport. 36 transactions ont été rapprochées. 36 transactions. Ce sont donc ces 36 transactions qui sont cochées automatiquement de part et d'autre. Donc, les deux critères sont remplis. Si vous prenez n'importe laquelle de ces transactions, si on vient par exemple sur la ligne 16, vous avez ici le numéro 7403 et puis sur la ligne, sur la même ligne en colonne haut, vous avez le même numéro de référence et les montants, n'est-ce pas, sont identiques au débit et puis ici au crédit. C'est pourquoi cela est rapproché. En revanche, si je viens ici sur la deuxième ligne, vous avez ici le 3698, c'est différent du 3697. Donc même si les montants sont identiques, 2452, 2452, eh bien ils ne sont pas rapprochés. Pour vous montrer que ça marche effectivement, revenons par exemple sur le relevé. Vous avez ce 49 509, on va plutôt mettre 49 500. Et ensuite, sur le GL, c'est le même numéro de référence. On garde le 49 509. Si je reviens sur la feuille réconciliation et que je clique sur démarrer pour charger donc les informations nouvelles, là, on est passé à 49 500. Si je clique sur rapprochement auto, vous voyez que la première ligne
d'opération n'est absolument pas prise en compte à l'issue de ce rapprochement. Voilà. Alors, maintenant que cela est dit, vous pouvez, n'est-ce pas, pour les autres opérations qui sont ici en marron, en couleur marron, qui ne sont pas du tout rapprochées, vous pouvez compléter ces lignes d'opération par un rapprochement manuel. C'est-à-dire que si je viens par exemple ici, vous avez un montant de 3801 pour le numéro de référence 3630 et ensuite j'ai le même montant 3801 pour un numéro de référence 3500. Si je suis certain qu'il s'agit bel et bien de la même opération, je peux tout simplement venir cocher ici. Je coche là pour dire que ces deux opérations sont concordantes, sont identiques. Je les ai rapprochées. Et puis, une fois que vous avez terminé avec la partie rapprochement manuel, vous pouvez extraire vos suspens. Les suspens, c'est tout simplement les lignes qui sont ici en couleur marron. Alors, pour extraire les suspens, vous devez cliquer sur le bouton suspens. Si je clique sur suspens, vous avez donc ce message. Merci d'indiquer les soldes avant rapprochement. Effectivement, nous n'avions pas indiqué les soldes avant rapprochement. Donc, c'est ce qu'on va faire. Le solde avant rapprochement ici, côté GL, on va par exemple mettre un montant de moins 487 297. Donc, c'est un solde, qui est créditeur. C'est un solde négatif. Et ici, du côté du relevé bancaire, on va par exemple mettre moins 408 679. Indiquons également la période de rapprochement. On pourrait estimer qu'il s'agit de la période allant du 1er 7 2022 au 31/7/2022. Très bien. Donc, une fois que vous avez indiqué le solde avant rapprochement, vous pouvez donc éditer les suspens en venant cliquer sur suspens. Une fois que c'est cliqué, on vous dit ici tableau de suspens édité avec succès et on vous amène sur ce tableau où effectivement vous avez votre tableau des suspens. Vous avez ici deux tableaux de suspens, un pour le compte bancaire tenu par la société, donc ça c'est côté GL, celui de gauche et puis celui de droite. Il s'agit là des suspens qui doivent être pris en compte par votre banquier et puis à la fin vous avez un solde rapproché de part et d'autre. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors si tu souhaites devenir un utilisateur avancé d'Excel qui maîtrise de A à Z le VBA afin de concevoir ses propres applications pour automatiser les tâches répétitives au sein de l'entreprise. On peut imaginer des tâches telles que la gestion de stock si vous ne disposez pas d'un logiciel pour ça, la gestion des RH, la paye, la gestion de la relation client, la facturation, le suivi des paiements fournisseurs, etc., etc. On peut imaginer toutes sortes d'activités qui peuvent être automatisées effectivement grâce au VBA d'Excel. Il y a un lien dans la description qui te permet de rejoindre la liste d'attente de ceux qui veulent se former sur le VBA. Rejoignez la formation concevoir ses propres applications grâce au VBA d'Excel. Il y a un lien dans la description pour cela. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active également les notifications afin de ne passer à côté d'aucune vidéo qui feront de toi un expert en compta et sur Excel.